La rencontre avec des entités sous l'influence de drogues hallucinogènes est sans doute l'un des sujets les plus passionnants liés à ces substances. Ces expériences, lorsqu'elles se passent bien, laissent souvent une empreinte indélébile dans la vie de ceux qui les ont vécues. Il est important de rappeler que ces expériences restent des tripes et que l'effet de rencontre avec des entités peut être déclenché lors d'un voyage positif, mais aussi lors d'un bad trip. Cela peut être aussi extraordinaire que terrifiant si vous vous retrouvez dans de mauvaises conditions. Je tiens à préciser que nous n'allons pas nous aventurer dans des théories métaphysiques ou des concepts dénués de sens. D'ailleurs, c'est un point que nous abordons plus tard, c'est-à-dire comment ne pas se laisser submerger par ces rencontres. Parfois, ces expériences peuvent être si intenses qu'il est facile de perdre pied et de s'engager dans des théories farfelues. Donc, dans cette vidéo, on va évidemment parler de cet effet, on va voir où en est la science et on va aussi tenter d'expliquer quel est le piège de ces rencontres. Je dirai aussi quelques mots de mon expérience personnelle avec ce phénomène. Ces vidéos sont créées dans le but de réduire les risques liés à la consommation de substances psychoactives et contiennent de nombreuses informations importantes. Si vous suivez mon travail, vous vous souviendrez probablement de plusieurs moments où j'ai pu parler de rencontres avec des entités sous l'influence de drogues hallucinogènes. Cependant, pour ceux qui découvrent, je vais fournir les informations nécessaires pour une meilleure compréhension de ce sujet. Il existe différentes familles de drogues hallucinogènes. Il y a les psychédéliques, les dissociatifs ou encore les délirogènes. Chacune de ces familles engendre différents types d'hallucinations, mais il existe aussi beaucoup de similitudes. Par exemple, les couleurs vives sont généralement associées aux psychédéliques, mais elles peuvent aussi se manifester avec les dissociatifs. Certains types d'hallucinations sont spécifiques à certaines substances, comme les fameuses Machinescape que j'ai déjà abordées plusieurs fois dans mes vidéos sur le 2CB. Pour faire très court sur cet effet, ce sont des hallucinations complexes, singulières par leur transformation mécanique détaillée de l'environnement. Elles ne sont accessibles qu'avec certains psychédéliques et souvent pour les déclencher, il faut des dosages assez élevés, ce qui est évidemment assez risqué. Revenons maintenant à notre sujet principal. Il existe un effet qui est accessible avec de nombreux types d'hallucinogènes, à savoir la rencontre avec des entités souvent qualifiées de supérieures, des êtres métaphysiques puissants qui dégagent une forte aura. Je précise également qu'il est possible de rencontrer des entités sous l'influence de drogues délirogènes. Cependant, ça diffère considérablement de celles que l'on peut rencontrer sous psychédéliques ou dissociatifs. Il ne s'agit jamais d'êtres omniscients, mais plutôt de personnes inconnues, d'ombres, de personnes décédées ou encore de créatures étranges. Si vous voulez en avoir une idée, je vous conseille d'aller lire ce trip report qui s'intitule Datura, la folie dans les bois, accessible sur Psychonautes. Voilà, je vous en dis pas plus. Pour continuer sur notre sujet, les entités sous salvia sont aussi rarement rassurantes. Mais voilà, je vais pas faire une généralité avec ce produit-là parce que c'est pas forcément celui que je connais le plus. C'est juste une impression avec tous les TR que j'ai pu lire. Rassurez-vous, les entités dont on va parler dans cette vidéo sont bien moins effrayantes. Ou pas. Beaucoup de ces rencontres sont vécues comme étant extrêmement agréables et bienveillantes. Cependant, comme je disais dans l'introduction, il ne faut pas oublier que ces expériences restent des tripes et que les psychédéliques ou les dissociatifs ne vous protègent pas des rencontres qui peuvent être malveillantes ou malfaisantes. Ces entités peuvent revêtir une multitude de formes. Il existe différents types d'hallucinations, qu'elles soient sensorielles, perçues quand vous fermez les yeux, incarnées dans la réalité ou encore lors de projections astrales. En bref, il n'existe pas d'expérience unique, mais tout de même, au travers des récits, on peut constater certaines similitudes. Lorsqu'elles ne sont pas maléfiques, elles semblent souvent familières, empreintes d'une bienveillance extrêmement pure. Elles possèdent souvent des informations sur vous et paraissent souvent omniscientes, voire divines. La communication avec elles se fait souvent par télépathie et le ressenti est incroyablement fort. Vous percevez toutes leurs intentions à travers leur présence et leur communication est extrêmement fluide. Ces entités peuvent se manifester de différentes manières, évidemment en fonction de la famille du produit, du dosage, du contexte et surtout de votre état d'esprit. Il est temps de briser la magie et de voir ce que dit la science sur ce sujet. Eh bien, malheureusement ou pas, il n'existe pas de consensus scientifique sur la question, bien que plusieurs hypothèses aient été avancées. La première suggère que différents mécanismes complexes résultant de l'interaction entre la substance et notre cerveau pourraient provoquer une projection de notre inconscient. Souvent, ces entités nous semblent familières et la connexion se fait par télépathie.
D'un point de vue rationnel, on pourrait donc dire que notre cerveau projette une image personnifiée et indépendante de notre propre être. Cette explication est acceptée par de nombreux consommateurs rationnels. À savoir que le côté thérapeutique des hallucinogènes pourrait aussi être lié à ce genre d'expérience. Alors attention, accrochez-vous bien parce que c'est pas forcément facile à comprendre. En gros, la projection de l'inconscient faisant office d'intermédiaire entre le conscient et l'inconscient permettrait à certaines personnes de vivre une expérience transcendantale qui leur est liée, de comprendre des choses sur elles-mêmes ou d'obtenir des réponses à certaines questions à l'aide d'une entité autonome incarnant un guide comme un psychiatre ou encore un parent. Cela reste une hypothèse du professeur Thomas Rabeyron avec une grille de lecture psychanalytique, mais j'ai trouvé plutôt intéressante. La deuxième hypothèse, qui est un peu liée à la première, concerne le conditionnement. Laissez-moi vous expliquer. Lors de mon tout premier voyage sous l'influence du dextrométhorphane, je me suis mis à méditer juste avant le trip en regardant des images d'îles célestes, d'ascension vers quelque chose de plus élevé, sans imaginer que cela aurait un réel impact. C'était plutôt une manière de me mettre dans un état de conscience propice à l'expérience. Il s'est avéré que mon trip s'est retrouvé fortement influencé par les images que j'ai vues ce soir-là. Au pic de ce trip, mon esprit s'est même retrouvé sur une planète où il y avait des îles célestes. Connaissez-vous Ganesh? C'est une entité divine de l'hindouisme. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des fameux éléphants roses ou encore des fameux anges bibliques? Est-ce que vous commencez à voir là où je veux en venir? L'explication de la ressemblance avec les différentes entités rencontrées par les consommateurs pourrait venir de notre conditionnement ancré dans notre psyché. Les représentations d'entités divines pourraient être ainsi matérialisées par notre inconscient. Il existe plusieurs formes d'entités, que ce soit des entités astrales, de forme pure ou encore de fractales, ou même d'entités composées de machinescape. Il existe une infinité de matérialisations possibles de ces êtres, mais si des similitudes sont retrouvées, cela pourrait être expliqué par ce fameux conditionnement. Ensuite, bien sûr, il existe toutes sortes de théories métaphysiques, mais elles dépassent du cadre de la science. Le cerveau étant déjà extrêmement complexe en temps normal, il est encore plus compliqué de l'analyser sous substances hallucinogènes et d'en tirer des explications solides. J'ai moi-même été en contact avec des entités comme je l'ai mentionné au début, et il y a une rencontre qui me revient presque quotidiennement. C'était sous l'effet d'une forte dose de LSD, et c'est au moment où j'ai commencé à arrêter de me battre et à lâcher prise que mon expérience a pris une toute autre tournure. La rencontre s'est faite avec plusieurs entités partageant toutes la même forme, des humanoïdes cosmiques avec des corps composés d'énergie. Ils m'enveloppaient de par leur présence et j'avais le sentiment de faire partie d'eux. La communication était super fluide, se faisait par télépathie et j'avais comme le sentiment d'être en montée, enfin plutôt la sensation d'être en montée de MDMA. Pour résumer, l'échange que j'ai eu avec eux était d'une pureté incroyable, dénué de toute intention malveillante ou de jugement. Je pourrais difficilement trouver un mot pour qualifier à quel point cette expérience m'a marqué. Ce type de sensation intense n'est évidemment pas propre à moi. Lorsque vous lisez des récits de rencontres avec des entités, les expériences peuvent sembler difficiles à croire si vous êtes extérieur à tout ça. Et pourtant, il s'agit de la pure vérité. Passons maintenant à un point très important. Si un jour vous vivez ce genre d'expérience, ne vous laissez pas emporter dans toutes sortes de directions. Je m'explique. Bien sûr, il est toujours important de garder une part de magie et de ne pas tomber dans une rationalité qui pourrait être déprimante pour certains. Cependant, n'oubliez pas que ces expériences sont le résultat d'hallucinations provoquées par votre cerveau, votre psyché et votre vécu. En fait, le piège réside dans le fait que même si vous êtes conscient de tout ce que je viens de décrire dans cette vidéo, eh bien, parfois les rencontres peuvent paraître tellement irréelles et exceptionnelles, ou plutôt tellement réelles, c'est un meilleur mot, qu'il est difficile de s'imaginer que cela peut être créé par l'imagination. Cela peut être déroutant, voire déprimant, mais il est essentiel de rester quand même un petit peu les pieds sur terre. Si vous vous laissez emporter par ces hallucinations, vous pourriez perdre pied avec la réalité et commencer à croire en des notions qui ne seraient pas forcément fondées. En tant que consommateur, il est important de garder un certain scepticisme afin d'éviter de passer pour quelqu'un d'incohérent. Croire à fond en ce monde métaphysique n'est pas sans risque et peut conduire à l'isolement ou à l'adhésion d'idées parfois peu saines. À mon humble avis, l'idéal est de trouver un équilibre entre rationalité et spiritualité, de savoir jongler entre les deux pour pouvoir conserver sa santé mentale. Il est également important de prendre conscience que certaines entités peuvent dégager des auras plus malveillantes.
Tout dépend de votre état d'esprit, de votre environnement, de votre voyage et évidemment de la substance que vous consommez. Soyez prudent de ne pas vous brûler les ailes en voulant aller chercher trop loin et en augmentant les dosages. Le lâcher prise est la notion la plus importante et pour ça, il faut être à l'aise. Certaines rencontres peuvent être extrêmement enrichissantes et d'autres peuvent laisser des souvenirs terrifiants. Prenez soin de vous.